Arnaud. Oui. On est ravis de t'avoir avec nous Je ce suis ravi soir d'être là. pour cette remise des prix. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta photo qui t'a valu la 6e place? Oui, c'est ça. Alors la photo, elle a été faite avec Emma, qui est une styliste et qui est aussi la modèle qui pose sur la photo. Et du coup, j'ai travaillé avec elle sur la conception d'une robe en papier bulle pour coller au thème. Ouais, exprès pour l'occasion. Exprès pour l'occasion, elle a été emballée par le sujet. Et on s'est dit, on va shooter en milieu urbain. J'ai vu un Porsche d'un hôtel de luxe, je ne sais plus, 5 étoiles, un truc comme ça. On a demandé si on pouvait shooter là et j'ai trouvé que c'était l'endroit parfait pour placer du coup les flashs. Je voulais que ce soit une photo qui ait l'air d'être prise de nuit. Donc du coup c'est pour ça que j'ai shooté avec flash pour pouvoir techniquement augmenter la vitesse de prise de vue pour que l'ambiance de la photo soit sombre et que mon sujet soit bien exposé. Voilà. Et du coup, c'est ton style de photo? C'est ce que tu fais? Moi, disons que je suis intéressé par la photo de mode. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à percer dedans parce que c'est un milieu hyper compétitif. Mais j'espère. Et puis, en plus de ça, comme il y avait Lisa Carletta qui est une photographe de mode, j'avais envie de lui plaire. Malheureusement, je n'ai pas fait coup de cœur de Lisa Carletta. Mais tant pis. Mais c'est quand même une belle 6e place. C'est une belle 6e place et Un coup de cœur. cœur, Et coup de cœur par Vincent ouais. Perceval. Donc, c'était quand même une belle expérience. C'était ton premier concours? Ouais, premier concours, je suis très content. Et puis c'est surtout que c'est dans la contrainte qu'on arrive à trouver de la créativité. Donc le fait d'avoir vraiment des contours, un cadre très strict dans lequel travailler, ça permet vraiment de trouver des chemins pour essayer de faire valoir sa créativité. Et j'ai beaucoup aimé, les personnes avec qui j'ai travaillé aussi, on a pris beaucoup de plaisir. Et je vais continuer du coup la série en mode stylisme, robe faite en recyclé. Donc là on va faire un futur shooting toujours à Paris avec une robe en papier craft. Puis après certainement en sac plastique ou des choses comme ça. On essaye d'avoir en plus de ça une vision un peu sur le recyclage. D'ailleurs je ne me souviens plus exactement du titre de la photo. Je crois que c'est la mode se recycle au clair de lune, un truc comme ça. Tout à fait. Et voilà, j'avais envie de mettre une petite intention écologique dans la photo parce que c'est un petit peu à la mode et puis c'est un sujet un peu sensible, quoi. Et du coup, à côté de ça, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, à la base, je suis maître nageur. Je suis arrivé à la photographie par mon propre mariage. J'ai aimé être photographié, être modèle du photographe. Il m'a conseillé, je lui ai demandé un appareil photo pour partir en lune de miel. Il m'a conseillé un petit bridge qui a fait le travail. Puis j'ai des amis qui se sont mariés qui m'ont demandé de faire leur mariage. J'ai pris mon petit bridge, j'ai fait des photos catastrophiques, mais bon, c'était le début. C'était le début et après coup, je me suis mis du coup à faire des photos de grossesse. Étant moi en milieu de la piscine, je voyais beaucoup de femmes enceintes et tout passer. Et donc c'est des sujets faciles à convaincre. C'est-à-dire qu'aller voir une fille toute seule, lui dire je veux faire des photos avec toi, ça fait tout de suite un petit peu suspect. Alors qu'aller voir une femme avec son mari et pendant qu'elle est enceinte, à leur proposer des photos de grossesse, c'était plutôt plus facile à mettre en place. Donc j'ai fait mes premières photos comme ça. Et puis ça m'a permis de faire un book et puis convaincre après des modèles de shooter avec moi pour des shoots qui me tenaient à cœur, des shoots plutôt artistiques, de nu artistiques, des shoots de mode, etc. Et puis j'ai signé mes premiers clients grâce à ça. Et j'ai fait des boutiques de vêtements, j'ai shooté beaucoup pour une marque de bijoux. Ouais, il y a quand même eu des beaux projets. Ouais, pour une marque de maroquinerie de luxe. Voilà. C'est des choses qui me plaisent, c'est des milieux qui me plaisent, mais c'est des milieux très difficiles à intégrer. Il faut beaucoup travailler gratuitement au début. Et quand on a une maison à payer, travailler gratuitement, voilà. Faut trouver le juste milieu, quoi. Donc du coup, le Covid est arrivé et puis je m'étais lancé à mon compte en tant que photographe en septembre. Et là, avec le Covid, ça a mis un gros coup d'arrêt à l'activité. Donc je suis reparti en piscine et puis en attendant mon heure pour repartir en photo. Ouais, c'est repoussé, mais pas... Pour mieux sauter. Voilà. Et peut-être du coup me réorienter vers de la photo de famille, plutôt de mariage. Ouais. En essayant de travailler l'été en mariage en tant que photographe et puis l'hiver, en arrière-saison, travailler en tant que maître nageur toujours le temps que ça se lance concrètement. Et faire des photos de mode pour le plaisir, me faire un book et peut-être un jour
percer, avoir c'est ça. la bonne personne qui voit les photos et C'est ça. ça fonctionne. C'est ça, exactement. Et du coup, dans la formation, t'en es à quel stade là? Je sais pas, je suis un très mauvais élève, mais moi ce qui me plaît avec Eda, c'est de pouvoir appeler Candice, lui dire voilà, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu penses de ma photo, qu'est-ce que tu penses de mon travail, qu'est-ce que tu penses de mes tarifs, Voilà, moi c'est la relation privilégiée que j'ai avec la pédagogie qui me plaît dans la formation Eda. Bon bah écoute Arnaud, merci beaucoup pour Je t'en prie, l'interview en tout merci cas. beaucoup.